Salut à tous, c'est Belang et aujourd'hui, petite... Oh putain, j'ai explosé le métro. Ah, le métro, waouh, j'ai explosé le micro. Attends, on va baisser un petit peu. Allez hop, ça fait plaisir. Est-ce que là on m'entend très bien? Est-ce que j'ai le droit de crier? Bon, on va pas crier parce qu'il est quoi? Il est 22h. Salut à tous, c'est Belang et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, voilà. Bref, je me suis dit, vas-y, je vais prendre de l'avance. Ah, tu parles, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas fait de vidéo. Ouais, bon, écoutez, c'est pas ma faute. Bon, ok, j'avoue. Il y a eu un peu de flemme. Il y a eu aussi le travail. Il y a eu aussi d'autres histoires personnelles. Bref, c'était un peu compliqué de s'y mettre, mais vous inquiétez pas, on n'abandonne pas la chaîne. Ah, où sont mes clés? Bref, du coup, je me suis dit que pour l'occasion, il faut que je fasse un truc que je peux faire en moins d'une semaine. Du coup, j'ai fait ma petite liste des meilleures musiques de Sonic. Et si vous vous rappelez bien, au début de la chaîne YouTube, ben on faisait des tops, voilà, de musique ou de jeux ou des machins. Bref, en rapport avec Sonic, tout ça, ou même en rapport avec d'autres trucs. Mais ça rappelle un peu le bon vieux temps, voilà, c'est un partage d'amour, de passion, donc c'est cool, voilà. Let's go pour faire une petite vidéo sur le top 10 des musiques Sonic, voilà, de mes musiques Sonic préférées, attention. Que ce soit des musiques main theme ou musique de stage ou rien, enfin... Tout type de musique, tant que c'est du jeu Sonic, c'est good. Par contre, je me donne comme règle à respecter qu'il faut une musique maximum par jeu, évidemment, parce que sinon c'est trop simple. Alors ce sera toutes les musiques de Sonic Force, toutes les musiques de Sonic Lost World. Ok, bon en fait t'as essayé de gâcher la vidéo, c'est ça? Oui, très bien. Non, en vrai, du coup, voilà, j'ai pris 10 musiques de 10 jeux différents, donc voilà, ça a été assez compliqué. Il y a des petites surprises et d'autres, vous êtes en mode... Ouais, bon, on connaît, mais c'est un peu la base, donc évidemment que c'est dans le top, tu vois, mais il fallait que ce soit dans le top. Cette vidéo, elle est pour ceux qui étaient là au début de la chaîne, donc c'est cool pour vous, vous êtes en mode, ouais, cool, une vidéo Sonic, parce que vous arrêtez pas de me casser les pieds en mode, oui, il y a quoi une vidéo Sonic et tout? Ouais, j'ai pas regardé la vidéo Shaman King parce que raciste. Ah bah très bien, j'ai compris les bails, on peut pas regarder des vidéos autres que Sonic sur ma chaîne, très bien. Et vous savez quoi, allez vous faire enculer. Non, bon, je rigole, vous avez le droit de regarder ce que vous voulez. On s'en fiche, on n'est pas là pour juger, hein. J'ai le droit de dire les musiques que je kiffe. Alors oui, vous êtes en mode, oui, l'intro elle dure longtemps. Bah sinon, la vidéo est trop courte, d'accord? Donc on va essayer de faire ce qu'on peut, hein. Donc oui, je disais, c'était pour les abonnés de base, et c'est aussi pour ceux qui ne connaissent pas la musique de Sonic. Et avant de rentrer dans le top des musiques de Sonic, il faut que je vous dise pourquoi. Si jamais vous n'êtes pas au courant, les musiques de Sonic sont sont les OST de jeux vidéo les plus partagées sur YouTube. Voilà, c'est l'une des OST les plus partagées sur YouTube parce que Sonic c'est hyper connu. Et même si on a tendance à dire oui, les jeux Sonic c'est un peu moyen, ok, les gens ils sont pas forcément d'accord sur tel ou tel avis sur un jeu Sonic et tout, mais si là où les gens sont généralement d'accord, c'est pour dire que les musiques de Sonic sont très cool. Et peu importe le style, ça va te faire kiffer, tu vois. Musique indienne, allez hop, c'est bon. Musique de l'époque de la table ronde, allez hop, c'est bon. Une musique, je sais pas moi, qui parle de l'espace, allez hop, c'est bon. Une musique rock'n'rollesque, c'est bon. Une musique métalleux, c'est bon. Tu vois, il y a de tout en fait. Des musiques rétro jazzy, allez hop, c'est bon. Il y a de tout. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est que vraiment Sonic c'est tellement diversifié en termes de jeu, tellement diversifié en termes d'univers que les musiques en ont fait de même. Et des fois, t'es en mode, mais mec, mais oui quoi. Genre vraiment, faisons l'amour, marions-nous en fait. Bon, peut-être pas à ce point-là, quoi. Mais t'as compris un peu le délire, bref. Voilà, tout ça pour dire que les musiques de Sonic, ça a fait grave kiffer tout le monde. Et en même temps, si vous êtes pas hyper fan de Sonic, c'est pas grave. Vous pouvez au moins trouver sûrement une musique de Sonic qui vous plaira forcément. J'ai eu pas mal de potes qui n'aimaient pas Sonic. T'es en mode, ouais, bon, Sonic c'est pas du tout mon truc. Tant mieux c'est ton truc et tout, mais moi c'est pas du tout mon truc. Ce qui me pose aucun problème. Mais ce qui était cool, c'est que quand je jouais, des fois, ils étaient en mode, oh putain, la musique elle est cool. J'étais en mode, oui. Oui, elle est cool. Évidemment, Michel. Donc ça fait plaisir que tu me le dises. Donc voilà, vous êtes au courant. Au cas où vous pouvez taper sur internet, Sonic en termes de musique, ça fait pas mal de views. Oui. Vous pouvez aller regarder, ça fait plaisir. Bref, du coup, on va enfin commencer ce top qui démarre au bout de 4 minutes d'enregistrement. Let's go fucking shit. Donc, numéro 10. Burning Theft 2 Sonic and All Stars Racing Transform. Alors là, mais genre what the heck. Je me rappelle que cette musique, je l'avais écoutée sur ma PS Vita parce que je jouais à Sonic Transform sur PS Vita. Oui, il y a un Sonic sur PS Vita et oui, la PS Vita existe. La musique était incroyablement trop cool. Genre, tu sais, ça avait un côté un peu rythmé, un peu jazzy, un peu électro, un peu Sonic, c'était cool. Franchement, c'est très bien. C'est dès le début, ça démarre plutôt bien, ça monte un peu vite, ça monte très rapidement et tout en termes de rythme. Et
y a un feeling si tu veux, il y a un feeling qui se crée dès les premières secondes, t'es en mode, dès les premières notes, t'es en mode ok c'est bon, je commence à bouger un petit peu, tu sais, au niveau des épaules et tout, et là bim, ça monte, t'es en mode, allez hop, en plus de ça, il y a un mec qui chante, on chante avec le mec, et en plus il y a des meufs derrière qui chantent, allez hop on chante avec les meufs, let's go, et en vrai c'est tellement, comment dire, c'est tellement divertissant, t'as tellement envie de chanter avec eux, tu vois, c'est tellement cool, il y a vraiment un côté très satisfaisant, genre très très bonne ambiance si tu veux, qui se met en place, et ça, c'est un peu le kiff, tu vois, il y a un black qui chante en mode wow, vas-y, le mec il est stylé et tout, moi aussi je veux chanter comme ça, toi tu chantes comme une merde, donc évidemment ça passe pas exactement pareil, tu vois, mais c'est pas grave, tu sais, des fois on peut essayer, et des fois il faut éviter d'essayer, mais bon, du coup voilà, j'aime beaucoup cette musique, et même dans le jeu de base c'était très cool. Bon, après je triche un peu pour celui-ci, parce que c'est un remix d'une autre série qui a été utilisée, qui a été dans le jeu Sonic Crossing. Enfin bref, c'est comme Sonic Sega All Star Racing Transform, ça comporte plusieurs séries différentes, un peu comme à Smash Bros. Du coup, c'est pas exactement 100% Sonic, mais c'est remixé à la Sonic, donc c'est ça qui est très cool. Voilà, passons au numéro 9. Donc là, si je vous dis Sonic Unleashed, vous me répondez Sonic Unleashed, et là vous êtes en mode oui Michel, vous avez la bonne réponse. Donc on va parler de Sonic Unleashed, et là vous êtes en mode non, comment ça l'OST de Sonic Unleashed se retrouve en 9ème position? Je sais, calmez-vous. Je vous avais dit que ce tome il allait être surprenant. Running phase de Dark Gaia, donc c'est la phase où Sonic court à la fin du jeu, où genre en gros t'as Chip qui est en... Ah putain j'ai oublié, Merde, en Colossus, je sais plus comment on appelle ça, genre en fucking guerrier de pierre, tu vois, qui se bat contre le Dark Gaia, qui le maintient et tout, et en attendant, Sonic, lui, doit courir, du coup, sur les deux géants, pour pouvoir atteindre, du coup, le Dark Gaia, l'œil du Dark Gaia, donc son point faible, et lui asséner des coups dans la gueule, mon gars, mais c'était, tellement stylé, l'idée est incroyable. Mais je crois que ce qui m'avait fait le plus kiffer, c'est qu'il y avait un timer. Et là, vous êtes en mode, non, un timer dans un Sonic, ça fait peur et tout. On se rappelle de Sonic Adventure 2 avec Rouge. Mec. Ou meuf, si ça se trouve, c'est une meuf. La musique. Je sais pas si les gens se rappellent, mais la musique de Running de cette phase-là est incroyable. Et elle est incroyable, elle te met dans une ambiance, mon gars. Mais genre, tu sais, c'est pas en mode t'as envie de danser, c'est en mode, tu sais, t'as le devoir, t'as toute cette responsabilité qui se retrouve dans cette musique, qui se balance sur ta tronche. Et là, t'es en mode, putain, j'ai compris les enjeux et tout, vas-y, on va gagner. Genre, cette musique, elle te donne des frissons, t'es vraiment en mode, ok, genre là, ça rigole plus, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on gagne, tu vois. Genre, vraiment, c'est genre, le moment, t'as l'orchestral qui s'explose comme pas possible. Mais t'es en mode, ok, j'ai compris. Je vais lui buter sa race, à ce fucking chien, tu vois. Je vais gagner, oui, j'ai compris. Mais cette musique, plus le timer, qui est très court, hein, parce qu'il faut vraiment asséner les coups très rapidement, il suffit de faire une ou deux erreurs, vous avez perdu, il faut recommencer. Eh oui, et si vous n'avez plus de vie, eh ben c'est tant pis pour votre gueule, il faut recommencer depuis le début. Mais c'était incroyable, c'était des enjeux de fou, t'avais pas envie de crever, mais tu crevais facilement, parce que le timer était court, c'était très rapide, en même temps c'était très compliqué, les niveaux ils étaient courts, mais intenses, c'était difficile, il y avait la musique qui te pressait mais comme pas possible, c'est le genre de musique qui te prend par le col et qui te secoue, mais d'une puissance en mode vraiment bouge ton cul, tu vois, et t'es en mode waouh, ok, j'ai compris, j'y vais. Bref, voilà pourquoi j'adore cette musique, pour moi elle est juste incroyable. 8ème position. Et là vous êtes en mode putain mais mec, déjà le 10ème et le 9ème c'était incroyable. Qui peut être en 8ème? On est que au 8ème, wesh. Le 8ème, c'est Rap in Black de Sonic Rush.
Et là, vous êtes en mode « Oh my god, mais d'où vient cette musique ?» Bah de Sonic Rush. Oui, mais je veux dire, quel est ce jeu? Mais c'est un jeu DS? Oui, mais est-ce que je... Bon, allez, j'arrête de vous faire chier. En gros, c'est un jeu DS qui était sorti à l'époque et c'est considéré comme le meilleur jeu Sonic sur DS. Voilà, parce qu'il était très dur et en même temps, il était très cool en termes de musique parce que c'était un mélange de Sonic et de Jet Set Radio. Et évidemment, c'est un style très particulier mais qui était hyper original, on va dire, et qui en même temps était très cool pour l'époque, et même encore aujourd'hui d'ailleurs. Et j'ai eu un peu de mal à choisir, je me suis dit ouais, Day c'est pas mal quand même, ou sinon Back to Back, que tout le monde connaît évidemment, mais je pense qu'évidemment le meilleur c'est Rap and Back, où vraiment ça explose mais d'une puissance. Donc c'est la musique utilisée pour le final boss, comme, un peu comme Running Dark Gaia, où t'as un peu tous les enjeux qui se sentent comment dire, dans cette musique, mais pas autant que Running Dark Gaia, mais par contre il y a un côté plus entraînant, t'es vraiment en mode ok, la musique elle me chauffe, allez on va le défoncer. Genre c'est vraiment dans ce mood là. Et en plus, quand tu atteins un peu la deuxième phase de boss, la musique s'accélère et devient beaucoup plus rythmée, beaucoup plus importante, plus imposante. Donc évidemment, là, t'as plus de, si tu veux, plus de hype qui monte, plus de stress aussi, évidemment, mais c'est un stress qui est satisfaisant, c'est pas un stress en mode « Oh putain, je vais mourir », tu vois, enfin, dans le jeu, oui, mais dans la vraie vie, non, mais c'est plus un stress en mode « Waouh, si j'y arrive, je serai hyper heureux », tu vois. Et quand tu y arrives, cette musique, mon gars, elle te marque, mais d'une puissance. T'es en mode, waouh, c'est cette musique-là qui a marqué ma défaite la première fois. Mais j'ai gagné la deuxième fois, mon gars. Et mais c'était génial, incroyable. En plus, ce Final Boss c'était plutôt cool. Bon, on pourrait se dire qu'aujourd'hui c'est un peu banal, mais pour l'époque, c'était pas mal. T'avais genre Sonic qui se transforme en Super Sonic, t'avais Blaze qui se transforme avec les Soul Emerald, et ensuite il joue en partenariat, et t'es en mode, waouh. Et en plus, il y a la musique qui suit. Allez, let's go. Bref, c'était vraiment incroyable et je trouvais cette musique juste trop cool, évidemment, comme toutes les autres. Mais bon, voilà. Donc, on a fini avec cette partie. Et là, c'est en mode, ouais, bon, tu nous as fait plus chauffer sur le 10ème et le 9ème, surtout, par rapport au 8ème. Et là, je suis en mode, mec, mais calme-toi. Assis-toi, parce qu'il y a un 7ème, mon gars. Bon, après, tu me diras, c'est un top 10, donc évidemment, let's go pour le 7ème. Et celui-là, je suis sûr, vous êtes tous en mode, allez, c'est bon, c'est accepté, c'est pris. Chemical Plant Zone, acte 2 de Sonic Mania. Et là, c'est bon, je sais, vous êtes sur... J'arrive plus à parler, vous êtes debout, là. Vous êtes debout, je sais, je vous vois, là. Comment ça, t'es pas debout? Debout! Ce mec, il est en cours. Ouais, mais je peux pas, je suis en cours. TG, dis à ton prof, vas-y, enlève les écouteurs. Et ton prof, il écoute, il fait, ouais, non, je suis d'accord, ouais, on arrête le cours, vas-y, on se lève tous. Bim! La chanson, incroyable. Pour moi, c'est la meilleure musique de Sonic 2D. Voilà, incroyable. J'ai toujours adoré cette musique depuis que je suis gamin. Je l'écoute, je la chantonne tout le temps. Elle est juste satisfaisante, elle est incroyablement... Enfin... J'allais pas dire cool parce que sinon je me répète tout le temps, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a vraiment ce côté très entraînant où tu rentres dedans dès la première seconde. Si dès la première seconde tu comprends le rythme de la musique, et quand tu comprends le rythme de la musique, c'est que c'est une musique qui est bonne, c'est une musique qui est marquante, c'est une musique qui va te rester en mémoire, mais dans le bon sens du terme. Et ça, mon gars, ça c'est beau, mais surtout cette musique, elle rapporte des souvenirs de l'époque. Elle rapporte des souvenirs de la Mega Drive, mon gars. Elle rapporte des souvenirs de 1992, mon gars. Avec Tails et tout, là.
quand t'entendais cette musique, tu t'en foutais du premier niveau de Sonic 2. Ce premier niveau était cool, d'accord, mais tout le monde l'a oublié quand on est arrivé à Chemical Plant Zone. Bon, déjà parce que c'était beaucoup plus difficile, mais surtout parce que la musique était incroyable. Et là on se dit, waouh, mais cette musique elle est trop cool. Et oui, je sais, mais je crois que c'est ce qui est encore mieux. C'est quand il y avait eu Sonic Generations, et là t'as le remix de Classic Sonic et de Modern Sonic, et là t'es en mode, ah, mon dieu, mais quelle est cette beauté? Est-ce Selena Gomez? Ou est-ce une musique de Sonic? Je sais, le choix est difficile, mais je pense que c'est surtout une musique de Sonic. Je suis désolé Selena, je t'aime, mais là pour le coup, c'est surtout un Chemical Plant Zone Acte 2 qui fait kiffer. Et oui, je suis désolé. Mais là, vous êtes en mode, ouais, ok, d'accord, c'est pas mal et tout, mais c'est pas vraiment eux le vainqueur. Enfin, c'est pas cette version-là, effectivement. C'est celle de Sonic Mania, qui je trouve est incroyable. Alors, il y a l'acte 1 qui est cool, mais un peu osef. C'est l'acte 2, et c'est toujours l'acte 2 de Sonic Mania qui te fait comprendre que, putain, le mec il s'est donné à fond sur le remix, quoi. Et vraiment, il y a genre vraiment, enfin, tu sais, si tu veux, c'est le bonheur amplifié. Genre vraiment, c'est les premières, c'est les Chemical Plant Zone, je sais pas, on 10 fois mieux. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible. Si, mec, c'est possible. Et là, t'es en mode, non, si, non, si, non. Et je vous dis, non, vraiment, cette musique était hyper cool. Enfin, oh putain, j'en ai marre, je me répète, fais chier. Non, mais vraiment, cette musique, je la chantonne tout le temps. Mais je crois que sur toutes les musiques, c'est sans doute éventuellement celle que je chantonne le plus. Mais voilà, elle est vraiment juste incroyable. Donc, voilà, je pense que je vais pas m'éterniser plus que ça, parce que sinon on va se répéter, mais t'as compris les bails. Et là, on arrive au numéro 6. Et le numéro 6, attention, parce que je sais que vous êtes pas prêts. Prison Hall de Sonic Force. Nowhere to run, nowhere to hide. Destiny will vanish forever. Nowhere to run, nowhere to hide. Oblivion is coming forever. Et là, je sais que vous êtes en mode, non, il y avait mieux. Et je suis en mode, bah oui, évidemment qu'il y avait mieux. Il y avait toujours mieux, si tu veux, dans Sonic Force, en fait. Parce que Sonic Force, c'était compliqué à choisir. Je veux dire, il y avait Infinite, il y avait toutes les musiques de l'Avatar, je les adore. Toutes les musiques de Sonic, je les kiffe. Mon classique Sonic, c'est lui qui a chié dans mes oreilles, tu vois. Genre, je sais pas comment ça se fait, mais il a foutu des poutres dans mes oreilles. Ce mec, il aurait dû se casser du jeu, ça aurait été beaucoup mieux. Et en plus de ça, on n'aurait eu que des musiques parfaites, parce que Sonic Force a une OST parfaite. Genre, si on retire Sonic classique, tout est bon, toutes les musiques sont bonnes. Et je sais qu'il y en a qui ont râlé et tout. Je me rappelle quand il y avait Lockdown Prime, pour ceux qui se rappellent, c'était un vieux youtubeur Sonic et tout, qui disait qu'il aimait pas les musiques de l'Avatar et tout. Il y en a quelques-uns qui en disaient, ouais, j'aime pas trop les voix et tout dans les musiques de l'Avatar. Autant les main thèmes des jeux Sonic, ok, mais autant les musiques de l'Avatar, ils avaient du mal. Et ben moi, je trouve que c'était les musiques les plus originales, et en même temps les plus divertissantes, les plus intéressantes, les plus sympathiques à chanter, les plus... En fait, je pense que c'est le côté un peu nouveau, peut-être pas nouveau, mais... Parce qu'on a déjà eu des main themes Sonic, mais disons que dans cette version-là, dans cette vision-là, si tu veux, de la musique, on l'avait jamais entendu, si tu veux, dans Sonic. Donc c'est intéressant d'avoir un nouveau point de vue sur un style de musique Sonic, si tu veux. Et là, vraiment, je trouve que les musiques de l'Avatar nous ont fait kiffer. Il y avait des musiques orchestrales qui étaient incroyables et tout, des musiques un peu horreur qui étaient cool. Mais je me dis, ah, s'il fallait choisir, c'est compliqué. Et j'avais eu beaucoup de mal parce que je sais qu'il y avait eu Spaceport que j'écoutais tout le temps, où genre j'allais courir et tout. J'écoutais cette musique H24, d'accord. Ou sinon, il y avait aussi, évidemment, la musique de Forces que vous connaissez tous. City machin, là, City Park, je sais pas quoi. Park Avenue. City 8, il me semble. Enfin bref. Du coup, voilà, qui était pas trop mal aussi, qui était très cool. Il y avait aussi, évidemment, comment il s'appelle, Imperial Tower. Je crois que j'avais hésité justement entre les deux. Et entre les deux, j'ai légèrement préféré Prison Hall, mais j'aime beaucoup Imperial Tower. Ou à la limite, sinon il y a Guardian Rock qui était pas mal aussi. Bref, c'est vraiment très très lourd. Je préfère les musiques de l'Avatar par rapport à ces deux classiques ou de Modern. Donc, voilà.
Et si je devais choisir, ce serait évidemment Prison Roll, qui je trouve du début à la fin garde un bon rythme. Genre vraiment il y a quelque chose qui se joue si tu veux sur 1 minute et demie, 2 minutes, mais c'est très cool, il y a de la voix, il y a du dubstep qui pop des fois, mais qui est très satisfaisant. T'as trop envie de danser dessus en fait, c'est trop cool. Donc voilà, si jamais il y avait cette musique là en boîte, c'est clair, la piste elle est pour moi. Hein. Vous cassez, j'en ai rien à foutre, je prends la piste, d'accord? Bref, du coup voilà. Numéro 5. Speak with your heart. Et là mon gars, Speak with your heart, c'est la musique de Sonic Colors. Là je sais vous êtes en mode oui mais il y a Aquarium Park qui arrive sur The... TG, je vous en ai à foutre. Speak with your heart mon gars, c'est the truc. Quand je l'ai écouté, j'ai fait allez c'est bon, c'est sauvegardé dans la DS, c'est sauvegardé, parce que oui, à l'époque, j'avais pas de téléphone, tu vois, il fallait sauvegarder dans la DS. J'ai sauvegardé toutes les 20 secondes, tu sais, les bulles d'enregistrement, là. Et ben, j'enregistrais à chaque fois pour avoir le Speak with your heart. Cette musique est incroyable, il y a un Renoir qui chante, il chante trop bien, mec. T'as envie de chanter avec lui, t'es en mode, vas-y, frérot, pose-moi tu sais, ah merde, les feux de camp, là. T'as envie d'être à côté, de chanter avec lui, il te fait de la guitare, tu fais, ok, je chante avec toi, frérot. Et ben en fait je pense que c'est le genre de musique, quand tu l'écoutes dans une voiture après l'été, après avoir fait une journée de plage, ou tu sais quand c'est le soir, et ensuite vous êtes posé et tout autour d'un feu de camp, c'est genre the musique à chanter en fait. Genre vraiment, Speak with your heart, ça te met une ambiance mon gars de... Si tu veux de déstress, genre vraiment ça te déstresse et tout, c'est dingue, c'est apaisant, c'est bonifiant, genre quand t'es avec tes potes et que tu chantes ça, en groupe, oh là là mais... Waouh, le bonheur que ça procure, tu souris tout le long de la musique en fait. Genre vraiment c'est magnifique, c'est beaucoup trop beau. Pour moi c'est genre, tu sais, ce genre de musique qui te sauvegarde un moment de ta vie. Et tu te dis putain, le jour où on la réécoutera avec des potes, ça va nous ramener des souvenirs mon gars, mais d'une force. Ensuite, on arrive au numéro 4. Et là je sais. Vous allez pas vous y attendre. Quoique, si vous connaissez ma chaîne, peut-être vous y attendez un petit peu. C'est... le main theme. Oh là là, oh mon dieu, qu'est-ce qui va vous balancer? Le main theme de quel jeu? De quel jeu, Josie? De Sonic Lost World. Et là, je sais que vous êtes en mode non, moi je voulais un main theme avec des paroles, genre un truc à la Sonic Free Riders ou un truc comme ça. TG. C'est moi qui décide, d'accord? Et j'ai décidé de prendre celui de Sonic Lost World. Et si vous avez vu ma vidéo sur Sonic Lost World, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir déjà, parce que franchement, bah, je crois que c'est la meilleure vidéo de ma chaîne en fait. Elle est trop cool. Donc voilà, c'est rare que je me balance des fleurs sur la gueule, mais là pour le coup, je me balance un gros bouquet sur la tronche. Peut-être que je serai assommé, peut-être que je ne respirerai plus, mais je suis d'accord pour dire que cette vidéo est trop cool. Donc voilà, en plus vous êtes dedans, vous êtes tous beaux là, vous avez tous envie de vous donner des bisous. Donc s'il vous plaît, allez voir cette vidéo. Donc, surtout que voilà, le main theme, je le trouve incroyable. Dès les premières secondes, tu rentres dedans, tu rentres dans le jeu. Il y a vraiment... tu comprends l'ambiance du jeu, si tu veux. C'est un côté plus family friendly, plus Mario, plus Nintendo, mais ça passe bien, tu vois. Ça passe bien, et je trouve que c'est un peu l'équivalent. Bon, c'est un peu moyen dit comme ça, mais tu sais, ça me rappelle un peu le main theme de The Amazing Spider-Man 2. Alors là, je sais, vous êtes en mode putain, mais qu'est-ce que c'est que cette comparaison de merde? Alors la musique des Amazing est incroyable, tu vois, Amazing 2 et tout. Mais je sais pas, j'ai vraiment l'impression que c'est un thème qui était un peu différent de ce qu'on avait à la base, mais qui est très cool aussi à entendre, si tu veux. Et du coup, pour moi, c'est vraiment ça, Sonic Lost World. Le main theme est juste trop bien. Il y a peut-être pas de voix, d'accord, mais l'orchestral est magnifique. L'orchestral, mon gars, elle te porte... Mais genre, elle te porte comme si elle pourrait porter 15 comme toi, tu vois. Et là, mon gars, t'es vraiment... dans les nuages, en fait. Vraiment.
t'es ambiancé par l'orchestral, t'as trop envie d'être là-bas, tu vois. T'as envie de remplacer le mec avec ses bâtons, là. Hop, tu le remplaces, et t'es devant tout le monde, et tu fais les gestes avec le bâton en mode vas-y, faites ce que je fais, mais en fait, tu comprends pas ce que je fais, tu vois. Et eux, ils s'en fichent, ils savent que tu fais de la merde, mais ils vont quand même te balancer quelque chose d'incroyable. Et ben voilà, Sonic Lost World, le main theme, c'est ça. Et là, je sais que vous êtes en mode putain, j'ai rien compris. Moi aussi, mais sachez que cette musique est incroyablement satisfaisante, comme d'hab, mais j'adore vraiment cette musique en fait, et genre trop bien. Et surtout vers la fin, il y a un changement de rythme un peu plus accéléré, un peu plus calme aussi, qui est hyper, j'allais dire satisfaisant, mais sinon je me répète, donc c'est un petit peu chiant, qui remonte si tu veux. Tu sais, quand t'écoutes une musique, t'es en mode waouh, la grosse hype, et plus ça dure, et plus ta hype elle descend légèrement, ce qui est normal, tu vois. Mais là, à la fin, ils te font ah, attends, t'es en train de fatiguer? Allez hop, on réveille tout le monde, on va te rajouter du rythme, mon gars, parce que tu t'es un petit peu calmé, hop, on t'a un petit peu bercé, voilà. Mais là, mon gars va remonter, et cette remontage de musique, si tu veux, était vraiment trop bien. Genre vraiment, c'est un peu une manière de conclure, tu sais, un film Disney et tout, c'est génial. Bref, j'ai adoré. Bref, voilà, après, moi, l'OST de Sonic Lost World, en général, je kiffe de fou. C'est sans doute dans le top 3 de mes jeux Sonic avec les meilleures musiques. Hein. Donc, voilà. Ensuite, on rentre dans le tome 3, mon gars. Le game. Le boss du game, en fait. Le troisième, du coup, numéro 3. Et là, je sais que vous êtes pas prêts. Crazy City de Sonic 2006. On peut me dire n'importe quoi, ouais, ce 2006 c'est de la chiasse, JDG il a dit que c'est pourri, TG en fait, j'en ai rien à foutre que quiconque dit que ce jeu est pourri, machin. Moi j'aime bien le jeu, mais c'est pas le sujet, tu vois. On s'en fout que le jeu il soit bien ou machin. Juste, là, le sujet c'est la musique. Et la musique, de ce niveau, même si ce niveau il a été frustrant pour beaucoup, je le sais, ça a sans doute été le niveau le plus marquant du jeu. Et bah cette musique, mon gars, elle est juste... Je pense même que c'est la meilleure musique de niveau de Sonic. Bon, déjà, ça vous spoil les deux autres qui ne sont pas des musiques de niveau, du coup. Mais, vraiment, je trouve que c'est la meilleure musique de niveau de Sonic. C'est ultra épique. Vraiment, genre, je crois que c'est la musique la plus épique de Sonic. Il y a aussi un côté, tu sais, c'est vraiment un mélange de violon, d'orchestral, de techno, de guitare, tout. Il y a tout dans cette musique, en fait. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Une voix? J'avoue, s'il y avait un petit côté un peu rap, comme dans His World... j'avoue que j'aurais adoré, je pense que ça aurait été numéro 1 là direct, mais bon, c'est pas très grave. Mais par contre, au cas où, il y a une alternative à la version rap qui est plutôt cool d'ailleurs. Mais bon, je sais qu'il y a une version remix aussi qui est officielle pour Sonic Generations et tout. Mais même si je la trouve sympathique, c'est pas celle-là que je veux. Moi, c'est celle de Sonic 2006. Non pas parce que c'est Sonic 2006, mais parce que la musique est beaucoup au-dessus. Enfin, elle est carrément meilleure en fait. Il y a encore plus de rythme, et surtout il y a 3 phases, si je me trompe pas, 3 phases différentes, qui correspondent justement aux phases du jeu, justement du niveau, qui durent à peu près 6 minutes, un truc comme ça, si tu sais jouer, quoi. Et vraiment, ça monte en échelle, et des fois tu dis, mais mec, où est la limite? Où est la limite? Et cette musique, si tu veux, elle va arriver, si tu veux, à cette limite que rarement les musiques arrivent à atteindre, en fait. Genre, tu sais, il y a toujours ce truc où les musiques, elles peuvent monter, mais elles se stagnent à un point... Et t'es en mode, ah, c'est frustrant, t'aimerais qu'elle monte plus haut en fait. Et bah, Sonic Crazy City, il monte à cette échelle-là. Il atteint cet escalier, il atteint ce petit pas là, qui était juste là, que les musiques ont du mal à atteindre. Lui, il l'a atteint. Et pour vous faire comprendre ça, voici un extrait. Bref, ça monte en puissance, c'est juste excellent. J'adore cette musique et c'est sans doute... on peut la mettre carrément comme étant ma musique préférée parce que les trois, en fait, le top 3, c'est carrément
Pour moi, c'est niveau 1. Enfin, niveau 1, c'est le top du top, si tu veux. C'est le top 1000 par rapport aux autres, tu vois. Mais c'est juste que j'aime pas faire mon bâtard. Oui, bon, je sais pas me décider, du coup je vais en mettre 2 à la même place. Non, fils de chien, il y a une place, il y en a pas 2, donc t'en mets une. Voilà, bah moi je fais pareil, ça me fait chier, mais écoute, les 3, si j'aurais voulu les mettre dans la même place, bah je peux pas. Voilà, il faut que je choisisse aussi. Donc, voilà, Crazy City numéro 3, ça me fait mal au cul, mais j'aurais aimé, j'aurais aimé la mettre en première place, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bref, du coup, c'est fait. Passons au numéro 2. Night of the Wind. Et là mon gars, franchement j'ai eu un doute, je me suis dit, est-ce qu'elle passerait pas numéro 1? Parce qu'elle était numéro 1. Et puis j'en ai écouté une autre. Et là j'ai fait... Ah bon allez, numéro 2. Donc, Night of the Wind, déjà, Sonic and the Black Knight c'est une longue histoire avec moi, une longue histoire d'amour d'ailleurs. Mais je trouve que Black Knight a sans doute les meilleures musiques, enfin peut-être pas les meilleures musiques, mais c'est le jeu avec sans doute l'une des meilleures OST de Sonic si tu veux, parce que c'est vraiment du rock'n'roll, c'est fait par Crush 40 mon gars. Crush 40 c'est ceux qui font toutes les grosses musiques de Sonic, donc évidemment que c'est de la pure bombe en fait. Et Night of the Wind, si tu veux, c'est le talent absolu de Crush 40 en fait. Genre vraiment, toute la hype de Crush 40 elle est dedans. Elle est dedans mon gars. Et là mon gars, tu chantes ça, tu peux le chanter tout seul, tu vas t'exclamer comme jamais, comme si t'étais dans une boîte de nuit, genre avec 1000 personnes. Mais non, t'es tout seul. Mais ça, c'est parce que c'est l'énergie de cette musique qui va te faire dire non, mec, t'es pas tout seul. You're not tout seul. Oui. Et là, bim. Vous êtes. Et vraiment, cette musique, elle est épique, elle est classe, elle est badass, elle est rock'n'rollesque, elle a tout en fait. Elle est magnifique. Bref, je vous laisse écouter l'extrait, admirer la puissance. Et là, enfin, on arrive au numéro 1. Et là, je vais vous demander de vous abonner, de mettre la cloche, ce que vous voulez. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est que vous êtes resté jusque-là. Donc, autant vous abonner, ça fait plaisir. Je sais que c'est très chiant, moi aussi, ça me casse les couilles, hein, mais il le faut. Donc, numéro 1. Quand je vous disais Night of the Wind, c'était le 100% de ce que pouvait faire Crush 40. Et ben là, mon gars, Crush 40 a fait une autre musique où le 100% n'existe pas, en fait. Ils l'ont dépassé. Ils ont fait quoi? Pardon? On a dépassé un truc qui était déjà à la limite? Osef, mon gars. Live and Learn de Sonic Adventure 2. Bon, Live and Learn, déjà, je pense que c'est la musique que tout le monde kiffe, en fait, déjà. Tous les fans de Sonic adorent cette musique. Tous, qu'ils aiment ou non le jeu, on s'en bat les couilles, ils aiment tous cette musique. Et ils ont raison. C'est la musique Sonic qui a fait le plus de vues après Escape from the City. Et ouais, je sais, vous êtes déçus, vous êtes en mode oui, Escape from the City. Il fallait bien choisir entre Live and Learn et Escape from the City. Et j'ai choisi Live and Learn. Parce que Live and Learn, vit et apprend. Déjà, même en français, c'est stylé. Donc, quand tu dis en français, c'est stylé, c'est que vraiment ça passe, tu vois. Parce que les trucs en français qui sont stylés, il y en a pas beaucoup. Mais genre, vraiment, Live and Learn, c'était la musique Sonic, tu vois. Genre, quand tu l'entendais, tu disais, c'est le Sonic moderne, c'est le Sonic cool, c'est la cool attitude, c'est la bonne ambiance. Et en vrai, si tu veux, à l'époque, c'était la musique qui te hype. Genre, c'est la musique qui te hypait à chaque fois que tu
tu parlais de Sonic, à chaque fois tu étais avec tes potes, tu disais putain, t'imagines s'il y a un renouveau, et il y en a eu des renouveaux. Et cette musique-là, elle te ramène tout ce qu'a fait Modern Sonic dans ta tronche, mon gars. Classique Sonic, on s'en fout. Bim, Modern Sonic, il a fait, tiens, mange cette part de gâteau. Tu fais, mais j'aime pas le gâteau, mange. Tu manges la part de gâteau. Et là, t'es en mode, waouh, je crois que là j'ai vécu, ouais. Mais surtout, t'as appris. Waouh. Putain, c'est beau ce que je viens de dire, sa mère. C'est beau ce que je viens de dire, je pense que je me ferai des bisous. Non. Non, en vrai, voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est le genre de musique, tu vis avec, si tu veux. Tu vis avec, genre, quand t'es enfant et tout, quand t'es ado, quand t'es adulte. C'est une musique qui reste auprès de toi, si tu veux. Cette musique, c'est Sonic, en fait. Cette musique, c'est Sonic. Elle reste auprès de toi, mon gars. Quand tu l'écoutes dans ta voiture, quand t'es dans le bus, quand t'es dans ton lit, quand t'es dans ta douche. Cette musique, c'est vraiment ta vie. C'est une définition de ta vie, de la vie de Sonic, de plein de choses, tu vois. Genre là, j'ai l'impression d'être un philosophe, j'ai l'impression d'être un psychologue. Mais t'as compris les bails? Cette musique, mon gars, elle met bien tout le monde. Mais je pense que c'est genre, tu sais, ce genre de musique qui met tout le monde d'accord, en fait. Imaginons, tu la mets, je sais pas, dans un festival, dans une boîte de nuit, peu importe où, sur une plage, ce que tu veux, dans une voiture, tout le monde va la chanter, parce que c'est une musique qui te hype, mais à 100 milliards de pourcents, en fait. C'est le genre de musique où t'as envie de chanter, même si t'aimes pas la musique, tu chantes. Parce elle a une force, elle a une puissance, si tu veux, cette musique, elle a fait de la muscu, en fait. Même Thibaut InShape, il est en mode, putain, c'est incroyable, quoi. Oui, non, mais il a raison. Moi aussi, je suis surpris, pardon. Et ben voilà, Live and Learn, c'est Sonic, en fait.